on peut aller plus loin. J'ai beaucoup mal lorsque je vois ce que les prédicateurs d'Imovo sont en train de faire, et cela au corps du Christ. Ces hérésies qu'ils prêchent à l'église et qui causent un manque de connaissances flagrant, et cela parmi les chrétiens et parmi les enfants de Dieu. J'ai récemment posté une vidéo sur la dîme. Et j'ai d'ailleurs même posté plusieurs vidéos sur la dîme. Mais ce que je vois dans la boîte à commentaires, à la limite me donne de la nausée. Et je me rends compte que la plaie est profonde. Il y a des gens qui croient venir contredire votre serviteur que je suis, en disant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. La loi n'a jamais été abolie. Alors, je me rends compte qu'il y a encore des soi-disant chrétiens qui ne savent pas que la loi de Moïse n'est plus d'actualité en Jésus-Christ et qui ont des prédicateurs établis sur les vies. Mais n'est-ce pas ici quelque chose d'élémentaire? Lorsque tu lis par exemple Romains chapitre 10 verset 4, car Christ est la fin de la loi. Mais je n'ai pas envie de me répéter. Et dans cette naïveté, il y a même une autre catégorie de bien-aimés qui courent dans la boîte à commentaires en croyant contredire l'enseignement et qui disent la dîme n'est pas forcément le produit de l'agriculture. La dîme n'est pas forcément le produit de l'élevage. Parce que dans l'ancien temps, ils étaient tous des agriculteurs et tous des éleveurs. Voilà pourquoi ils payaient la dîme en nature. Mais dans notre siècle, vu qu'il y a de l'argent, voilà pourquoi nous payons la dîme sous forme d'argent. Regardez de tels messages que ces prédicateurs d'Imovo distillent à leurs victimes, et cela pour mieux les escroquer. L'Éternel notre Dieu dit qu'il désire la dîme sous forme du produit de l'agriculture. Lévitique chapitre 27 verset 30. Plus loin, l'Éternel notre Dieu désire la dîme sous forme du produit de l'élevage. Lévitique chapitre 27 verset 32. Et il vient te dire que non, dans le temps, il n'y avait pas d'argent. Mais lorsque tu lis Genèse chapitre 13, verset 2, la Bible nous dit que le patriarche Abraham était riche en or, en argent et en troupeaux. Alors, qui te dit que l'argent n'existait pas dans le temps? Et qui te dit que dans le temps, tout le monde était éleveur et agriculteur? Notre Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth, avant de commencer son ministère, était-il éleveur? Ou bien était-il agriculteur? N'est-ce pas que comme son père adoptif Joseph, il était un charpentier, ce qui veut dire un menuisier? Qui t'a dit que dans la société, il n'y avait pas de bijoutier, il n'y avait pas de maçon? À ton avis, qui a bâti le temple de Salomon? Qui construisait les maisons? Étaient-ce des bergers et des agriculteurs? Voilà un peu la méchanceté de vos prédicateurs. Et lorsqu'on vous parle, je préfère ne rien dire. Il y a encore une autre catégorie qui vient dire, mais Vali Malachi, la dîme est biblique. Voilà encore un autre commentaire qui donne une nausée évangélique. Et quand tu regardes celui qui a écrit le commentaire, mais tu te demandes quel autre mensonge on lui prêche dans sa synagogue. La dîme est biblique. Mais qui a dit que la dîme n'est pas biblique?
Malheureusement, le chrétien de ce siècle n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est biblique et ce qui est d'actualité en Jésus-Christ. Mais le souci de Judas est biblique. Lorsqu'il allait se pendre au bois, mais c'est biblique. Pourquoi tu ne l'appliques pas dans ton assemblée? La dîme est biblique. Le œil pour œil, dent pour dent est biblique. Mais pourquoi tu ne l'appliques pas dans ton assemblée? La circoncision est biblique. Mais pourquoi tu ne l'appliques pas en Jésus-Christ? Le sacrifice des animaux est biblique. Ça me fait mal pour vos âmes. Alors ils vont me dire, mais va lire Malachie. Malachie parle de la dîme. Oui, Malachie parle de la dîme et des offrandes. Mais est-ce que Malachie parlait à l'église? Ou bien Malachie parlait au peuple juif de son temps? Voilà le problème. Donne-moi un seul nom des apôtres primitifs qui s'appelait Malachie. Je connais Paul, je connais Timothée, je connais Tite. Je connais Matthieu, je connais Pierre, je connais Jacques. Donne-moi un seul des apôtres primitifs qui s'appelait Malachie. Et qui a même prêché Malachie chapitre 3 verset 10. En disant aux chrétiens que si vous ne payez pas vos dîmes, Dieu va envoyer, malgré le sang de l'alliance, malgré l'œuvre de la croix, Dieu va laisser Satan venir bouffer tes finances. Regardez la méchanceté dans laquelle les gens vous mettent, sans même vous dire que Malachie, lorsqu'il parle de la dîme, il dit, mais envoyez ainsi dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. Est-ce qu'il a dit, afin qu'il y ait des billets de banque dans la maison? Vous qui dites que non, la dîme avant, c'est parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais non, la dîme a toujours été sous forme du produit de l'élevage et de l'agriculture. Et c'est ce que même Malachie confirme. Alors, ceux qui te pêchent Malachie, pourquoi ils n'attendent pas de toi que tu leur envoies 10% de ton régime de bananes ou bien d'igname? Ou bien même de ton mouton, de ton agneau? Parce que comme précédemment indiqué, même le vendeur de porc, dans leur temps, ne pouvait pas payer de dîmes, puisque le porc était considéré comme un animal impur. L'élevé même de poulet ne pouvait pas payer de dîmes, parce qu'à la lumière de Lévitique chapitre 27, verset 32, l'animal qui devait servir de dîmes devait être guidé par le bâton du berger. Tout ce qui passe sous la houlette. Est-ce que tu peux guider un poulet avec un bâton de berger? Voilà comment les gens vous mentent. Et ça ne m'étonne pas lorsque des pasteurs veulent s'auto-proclamer docteurs de la parole. Des évangélistes qui veulent désormais enseigner la parole de Dieu. Ils ont laissé l'évangélisation, ils sont maintenant devenus des docteurs de la loi. Des prophètes qui ont refusé de prophétiser et qui ont désormais les salles, les ministères. Prophètes avec fidèles. On peut aller plus loin. Un autre argument. Mais si on ne donne pas de dîmes, comment on va payer les factures de l'église? Selon toi, qu'est-ce que l'église? Tu penses que l'église c'est un bâtiment? Tu penses que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va enlever et cela son église, il va prendre des bâtiments pour monter? Ou bien il va prendre des hommes et des femmes en qui habite le Saint-Esprit? Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. 1 Corinthiens 3:16. Notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Hébreux 3:6. Nous sommes la maison de Dieu. 1 Corinthiens 6:19. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comment on va payer les factures de l'église? Alors, il y a des hommes dans cette assemblée qui n'ont même pas le loyer de leur maison, qui n'ont même pas l'argent pour manger.
les véritables temples du Saint-Esprit, c'est-à-dire ton frère et ta soeur dans le Seigneur. Mais tout ton souci religieux, c'est d'aller entretenir un bâtiment. Voilà pourquoi je me pose. Mais qui même vous enseigne? Vous pouvez venir et dire ce que vous voulez dans la barre de commentaires. Mais tu ne peux pas changer la vérité. Non. Tu peux prendre une araignée et la balayer sous ton lit. Mais cela ne veut pas dire que cette araignée est morte. Au moment opportun, l'araignée va remonter de sous ton lit et revenir dans une position où tu ne pourras plus la toucher. C'est comme ça la vérité évangélique. Tu peux la balayer de la main comme tu veux, parce que tu es tellement endoctriné. Tu es tellement devenu l'ami des prédicateurs, plutôt que de la parole de Dieu. Tu es tellement devenu fidèle des hommes, plutôt que fidèle à la vérité évangélique, que lorsqu'on te parle, tout ton problème, c'est de résister, la rébellion. Tu es devenu tellement allergique à la parole, que même lorsqu'on te donne des versets bibliques, tu préfères la refuter, voire la jeter en bloc. On peut aller plus loin. C'est bien aimé qui disent, moi je donne la dîme, et je sais ce que je reçois en retour. Bizarrement, lorsqu'on veut témoigner sur la dîme, mais personne ne donne le micro à ceux-là qui donnent la dîme et qui ne reçoivent rien, mais qui au contraire s'appauvrissent. Si on veut considérer même que Malachie parle aux chrétiens, si on veut considérer une condition, c'est-à-dire je mets cela au conditionnel, mais Malachie dit que c'est celui qui donne la dîme qui est béni. C'est sur ce dernier que les écluses des cieux s'ouvriront. Et c'est celui qui va tomber la bénédiction en abondance. Mais pourquoi dans vos assemblées, c'est celui qui reçoit la dîme qui est plus béni que celui qui la donne? Ça ne te dit rien? C'est le prédicateur qui reçoit la dîme et qui roule dans les plus grosses voitures. Et ils ont une voiture qu'ils aiment bien, mais les Range Rover. Des voitures qui coûtent très cher en carburant. Et ils aiment bien voyager en first class. C'était comme si lorsqu'ils sont assis en first class, ils arrivent plus vite que ceux qui sont en économie. C'était comme si lorsqu'ils sont en first class, si par malheur il devait avoir un crash, voire un accident d'avion, et parce qu'eux ils sont en first class, ils ne vont pas mourir. Des billets qui coûtent peut-être 500 000 francs CFA. Mais non, le prédicateur veut first class, un billet qui coûte au moins 2 millions. Souvent même 1 million et quelques. Parce qu'il est quoi? Le Melchisedec de votre vie. Et lorsqu'il prend ce billet de 1 million et quelques, voire de 2 millions, mais si ce prédicateur avait pris le billet économique de 500 000, n'est-ce pas que le reste pouvait être utilisé pour payer vos fameuses factures d'église, utilisé même pour lui donner à manger, utilisé même pour aider un frère ou bien une soeur dans le Seigneur qui veut faire du commerce? Mais non, 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 non. Il veut son billet first class. Sinon, il ne bouge pas pour aller prêcher. Waouh! Là où le Seigneur Jésus-Christ par humilité, depuis Zacharie, chapitre 9, verset 9, la Bible dit, mais voici votre roi qui vient et qui est humble et qui vient sur un ânon. Le Seigneur Jésus-Christ est rentré en Jérusalem et cela dans sa gloire sur un ânon, le petit de l'âne. Les riches ne se promenaient pas avec des ânes. Ils avaient des chevaux, ils avaient des chars. Mais regardez le Fils de Dieu. Dans son humilité, il rentre à Jérusalem. Et cela sur un ânon. Même pas même sur un âne adulte, sur un ânon. Le petit de l'âne.
va même dire, mais vous allez le trouver lorsque vous demandera. Mais dites que le maître en a besoin. Ce n'était même pas sa propriété privée. Et je vais parler des prédicateurs qui ont des jets privés. Vous savez combien ça coûte l'entretien d'un jet privé? D'abord même le parking à l'aéroport. Le service de ce jet privé. Le pilote privé. Les hôtesses privées. Le prix. Vous êtes dans l'exagération. Et lorsqu'on vous parle, mais est-ce que le chrétien doit être pauvre? Mais qui a aussi dit que le chrétien doit vivre dans l'excès? Les artistes du monde sont dans l'excès, on les critique. Mais la plupart des prédicateurs vivent même plus que les artistes de ce monde. Alors disais-je, c'est celui qui paye la dîme. Et ceux qui payent la dîme sont dans une situation plus ou moins moyenne, ou même souvent désastreuse. Alors qu'est-ce qu'ils font? On donne le micro d'hypocrisie aux payeurs de dîmes. Et on leur dit, mais va témoigner. Et ils viennent, peuple de Dieu, alléluia. Je suis fidèle dans ma dîme. Et voici, j'ai eu un contrat. J'ai eu une promotion. Ou bien le dévoilé ne s'approche pas de moi. Mais celui qui dira au pasteur, mais pasteur, depuis je paye ou bien je donne ma dîme, mais je ne reçois rien, tu penses qu'ils vont permettre à ce bien-aimé de venir témoigner? Voici un peu le marketing. L'hypocrisie, voilà la malhonnêteté évangélique dans le corps du Christ. Je donne ma dîme et je suis béni. Mais les musulmans, ils font des sacrifices et ils sont bénis. Il y a des musulmans qui ont des marabouts et qui font des sacrifices à leurs marabouts et qui d'après eux, ils sont bénis. Il y a des catholiques qui prient Marie et qui d'après eux, ils sont bénis. Il y a même des brouteurs qui font des sacrifices, pour certains des sacrifices humains, et qui d'après eux sont bénis. Alors qu'est-ce que tu dis de nouveau? Lorsque tu laisses les indigents de l'assemblée, tu laisses les pauvres de l'assemblée, et que tu viens donner de l'argent d'hypocrisie, que tu appelles la dîme à ton pasteur, qui la plupart du temps en a déjà assez, et tu viens dire je donne ma dîme et je suis béni. Mais c'est que tu trompes. Est-ce que tu as déjà lu Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46, si ma mémoire est bonne? Mais je vais dire à partir du verset 31 jusqu'au dernier verset de Matthieu chapitre 25. Est-ce que tu as déjà lu ce passage biblique qui t'avertit que si tu ne pratiques pas la charité évangélique, voire même la libéralité, c'est ce qui va t'envoyer en enfer? Et c'est cela le véritable problème, bien-aimé de Dieu. Peuple de Dieu, et quand c'est comme ça, ils prennent un air sérieux parce que le pasteur dit nouveau en train de les regarder. Ils prennent le micro d'hypocrisie. Et ils regardent en face les frères et les sœurs qui sont dans les besoins, qu'ils dépassent chaque dimanche pour aller tendre la dîme au pasteur. Et ils disent, peuple de Dieu, alléluia, j'ai payé ma dîme et j'ai été toujours fidèle dans ma dîme. Et celui qui dévore ne m'a pas atteint. Mais est-ce que ton prédicateur t'a dit que même en Israël, ce n'est pas tout le monde qui paye la dîme? Et que celui qui dévore, que vous craignez même après l'œuvre de la croix. Tandis que la Bible nous dit, et cela en Luc chapitre 10,
Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire, y compris celui qui dévore. Est-ce que ton prédicateur t'a dit qu'en Israël, ce n'est pas tout le monde qui payait la dîme? Par exemple, le sacrificateur percevait la dîme, mais ne la payait pas. Par exemple, le roi prélevait la dîme, mais ne la payait pas. Mais qui est l'homme le plus riche et le plus sage de l'humanité? Selon 1 Roi chapitre 10, verset 23. Mais n'est-ce pas le roi Salomon? Il a payé combien de fois la dîme? Puisque le roi ne payait pas de dîme. Celui qui dévore, celui qui dévore. Mais voici Salomon qui ne payait pas de dîme. Mais qui était l'homme le plus riche et le plus sage de parmi tous les rois. Mais qui même vous ment? Qui vous parle de dévoreur dans la nouvelle alliance? Donc Dieu est devenu tellement... Je n'ai pas envie d'employer le mot, mais j'aimerais dire le mot pour que vous compreniez un peu ma pensée. Je vais utiliser le mot cupide, ça me dérange même. Alors Dieu est devenu tellement pointillé qu'il va laisser les dévoreurs venir t'attaquer, malgré qu'il a envoyé son fils unique à la croix pour toi, pour ton salut. Le brigand à la croix, qui a été la première personne à fouler les pieds au paradis, il a payé combien de fois de dîmes? Malheureusement, l'Église n'a pas encore compris le message de la grâce. Voilà pourquoi il se mélange avec la loi de Moïse. Même s'ils vont venir dire, mais la dîme a été avant la loi. Bon, je n'ai pas envie d'entrer dans ce détail. Alors disais-je, il y a des bien-aimés qui vont dire, mais pourquoi tu insistes sur le message de la dîme? Mais cela est de bonne guerre, à ton avis. Si on retire le message de la dîme du corps du Christ, combien de véritables prédicateurs il va rester sur l'autel? Il y en a qui ont déjà même bâti un empire autour de la dîme. Il y a même des prédicateurs qui sont allés prendre des prêts à la banque. Et lorsqu'on leur demande, mais comment ils vont payer, mais ils comptent sur la dîme. C'est devenu pour eux un salaire, un mode de vie. À cause de la dîme, combien de chômeurs, des gens qui n'ont rien foutu de leur vie, et qui un bon matin se réveillent pour dire, mais moi je n'ai rien, je n'ai pas de travail. Mais pourquoi ne pas devenir prédicateur pour prendre 10% sur le salaire de ceux qui travaillent? N'est-ce pas que c'est facile? Alors toi tu es au chômage, tu ne travailles pas. Mais tu prends 10% sur le salaire de ceux qui travaillent. Tandis que le Seigneur Jésus-Christ lui-même était menuisier. Et Paul était faiseur de tente. Pierre était pêcheur. Mais non, toi tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas travailler, mais tu veux 10% du salaire de ceux qui travaillent. On peut aller plus loin. Combien d'aventuriers, à cause de la dîme et de Malachie chapitre 3, verset 10, mais n'ont pas pris la prédication comme un métier? Alors, ils vont sur Internet. Ils prennent quelques versets, mais quelques passages bibliques. Ils feuillettent les vidéos des enseignements de certains prédicateurs en ligne. Et il ouvre une salle et il devient comme un perroquet religieux. Il répète exactement ce qu'il a vu sur Internet et sur la vidéo de son prochain. Pourquoi? Mais parce que cela va lui donner 10% du salaire des gens. Et quand c'est comme ça, ils n'aiment pas trop voir les pauvres dans leur assemblée. Ils cherchent à avoir pour fidèles les footballeurs professionnels, des artistes modernes, des directeurs d'entreprise, des hommes politiques. Ils trient même la qualité des âmes. On peut aller plus loin. Combien d'aventuriers ne se sont pas retrouvés sur l'autel des prédicateurs, tandis que les véritables élus de Dieu sont assis en train de les écouter?
Bible dit ceci. Lorsque tu demandes à quelqu'un, mais d'où tu tiens ton appel? Il dit non, mais Dieu m'a appelé. Et voilà pourquoi j'enseigne le corps du Christ. Mais la question demeure, depuis quand Dieu travaille avec les appelés et non les élus? Donc Dieu t'a appelé. Et au lieu d'écouter la raison pour laquelle il t'a appelé, au lieu de même d'écouter la commission, il t'a appelé, il t'a pas encore élu. Mais toi tu es déjà prédicateur. Depuis quand Dieu travaille avec les appelés et non les élus? Parce que la question demeure. La Bible dit, et cela en Matthieu chapitre 22, verset 14, si ma mémoire est bonne. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a quoi? Beaucoup d'appelés. Mais parmi ces appelés-là, il y a peu qui ont l'élection de Dieu. Et c'est ceux-là qui ont l'élection que Dieu utilise pour son œuvre. Parce que si Dieu travaillait avec les appelés et non les élus, il allait laisser Judas l'Iscariote traverser le Nouveau Testament et se retrouver à la Pentecôte d'Actes chapitre 2. Mais Judas était un appelé, il a été appelé comme disciple, mais il n'a pas été élu pour être un prédicateur de la Nouvelle Alliance. Mais aujourd'hui, il y a des Judas d'Iscariote sur l'autel de prédication. Alors, comment cela nous étonne-t-il que tous les problèmes, c'est la dîme et la cupidité et l'argent? En un seul culte, il y a 5 fois les offrandes. Et souvent, une fois, souvent la dîme. Mais encore une question qui va vous choquer. Depuis quand l'Église primitive a même pratiqué les offrandes? Oh, c'est le moment des offrandes. Bien-aimé de Dieu, mais je vous mets au défi. Si tu trouves un seul passage biblique où l'Église primitive a pratiqué des offrandes, distribué des paniers pour faire passer des offrandes. Si même tu vois le mot offrande en train d'être pratiqué dans l'Église primitive, mets seulement le verset et je dépose le micro. Tout simplement. Montre-moi seulement le verset. J'arrête de prêcher. Ce que je sais par contre est que dans l'Église primitive, il y avait la libéralité. Il n'y avait aucune dîme, aucune offrande. Parce que dans le mot offrande, il y a un sens de sacrifice. Alors que devant Dieu, il n'y a pas plus grand sacrifice que ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Jusqu'à même dire, en Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli.